Bonjour, et bienvenue dans ce 5e épisode de Cinépop News, l'émission hebdomadaire dans laquelle on passe en revue les actualités, les sorties de la semaine, les films découverts et plus si affinité. Contrairement à la semaine passée, celle-ci fut bien remplie, et vous savez déjà de quoi on va parler en priorité. Pourquoi vous me regardez comme ça, vous aimez pas Nicky Larson? Bon ok, on passe à la deuxième meilleure bande-annonce de la semaine alors. Avengers 4. Que dire? C'est une première bande-annonce, on a droit à quelques images qui proviennent sans doute toutes du premier acte. Tony va mourir, on y croit. Thor, Cap et les autres survivants sur Terre sont tristes. On a que le retour de Hawkeye, ou plutôt Ronin, qui a échangé son arc contre un katana et semble tout fâché au Japon. Et c'est tout aussi intéressant, au vu de sa position la dernière fois qu'on l'a vu dans la MCU, Ant-Man. Ce qui amène déjà plein de théories possibles sur les voyages dans le temps et autres, mais je vais éviter de me lancer là-dedans. Il y a des chaînes bien plus calées que moi dans le domaine. Bref, ça dévoile presque rien, ça donne quelques pistes et c'est suffisant. Parce que c'est Avengers 4, et que Marvel sait que tout le monde ira le voir, avec ou sans pub. En attendant, le trailer de ce Endgame a bien sûr cassé internet, totalisant déjà presque 60 millions de vues ce lundi matin. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. Mais avant Avengers en avril, on aura droit, un mois plus tôt, à l'introduction d'un personnage censé être décisif dans la MCU, Captain Marvel, ainsi que 2 nouveaux groupes, les méchants Skrulls et les gentils Kree. Noble guerrier héroïque. Ok, noble guerrier héroïque, t'es contente? Vous avez tous décidé de vous liguer contre moi aujourd'hui ou vous m'avez pris pour le DC Universe? Et là je suis plus mitigé. Déjà, mettre l'accent sur le côté héroïne, c'est très bien, mais ça sonne quand même pas mal comme une réponse au succès de Wonder Woman. Et pour ce trailer, à part le rajeunissement de Nick Fury, je suis pas plus emballé que ça. Le costume est moche, l'idée de rajouter encore 2 nouveaux groupes de personnages me semble pas nécessaire, le personnage de Jude Law a l'air cliché à mort. En gros, il y a du boulot, on verra bien dans quelques mois. Oh, et essaye pas de m'avoir avec un chat, ça fonctionne pas. T'as cru que j'étais une quarantenaire célibataire? Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. What's cute? I'll be back. Whatever you've done, I know there is good inside you. On va rester chez les super pour cette dernière bande-annonce avec la nouvelle production de James Gunn, jetée comme un malpropre par Marvel, et qui arrive avec Brightburn. Une relecture évidente de Superman avec un twist aussi simple que osé, le gamin tourne mal et utilise ses pouvoirs contre la race humaine. On ne peut qu'apprécier ce trailer qui joue à fond le mimétisme avec Man of Steel, et être impatient d'être cet été pour voir ce que ça donnera. Et connaissant Gunn, il risque bien d'aller au bout de son idée, ce qui pourra donner quelque chose de bien jouissif. Et enfin, les nominations des Golden Globes, qui auront lieu début janvier, sont tombées. Pour faire simple, ça va se jouer entre Vice, le dernier film d'Adam McKay, habitué des cérémonies du genre, et ayant encore fait faire à Christian Bale des folies avec son corps. Bordel Christian, on t'a déjà dit d'arrêter, tu vas crever à 50 ans. Avoir des prix c'est bien, mais vivre c'est mieux putain. A Star is Born, et putain si au début de l'année on m'avait dit que Bradley Cooper pourrait recevoir le prix de meilleur réalisateur et Lady Gaga celui de meilleure actrice, j'aurais ri. La Favorite avec pas moins de 3 actrices nommées, et Green Book, le nouveau Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui est en fait un nom beaucoup plus simple à prononcer qu'il n'y paraît. Ah, et si tout ça ne parle pas au grand public, rassurez-vous, Black Panther a 3 nominations, dont meilleur film. Verdict dans la nuit du 7 janvier. Cette semaine, 3 grosses sorties plutôt familiales et la Palme d'Or. Il y a un truc que je comprends pas trop. On est quand même sur un film de science-fiction futuriste hyper impressionnant avec des jeunes protagonistes, adapté d'une série de livres du début des années 2000, avec plein de véhicules, roulants et volants, juste avant les fêtes, et c'est nulle part. On en parle à peine, il y a quelques pubs sur YouTube mais c'est plus ou moins tout, et c'est Peter Jackson à la prod. Enfin, je l'ai vu, donc si vous voulez un avis sans spoil, c'est à la fin de la vidéo. What makes you different is what makes you Spider-Man.
Avec un style visuel intéressant et un point de départ qui semble l'être encore plus, Sony a l'air de viser enfin juste avec son, ou plutôt ses hommes araignées, ou femmes, ou cochons. Alors vous l'aurez compris, ça part dans tous les sens, et si c'est bien fait, ça peut être tout simplement génial. Monsieur Vitalis, artiste ambulant, vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, se nomme Joli Cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Après le succès de Belle et Sébastien, 3 fois, le beau cinéma français nous refait le coup en ravivant les souvenirs des grands-mères avec Rémi sans famille. Et pour avoir bossé dans un ciné, ça fonctionne à fond cette technique. Je vous dis pas le nombre de mamies avec leurs petits-enfants à la séance de 14h. Oh, et pour ce qui est de la qualité, je suis pas sûr que ce soit important.翔太シャンプーは忘れた。もう少しさ、金の匂いのするもん拾ってきなよ。Je ne connais pas du tout le cinéma de Koreeda. Genre j'ai vu aucun de ses films. Parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion et puis plein d'autres films sont passés avant, simplement. Mais cette semaine, j'irai sûrement voir Une affaire de famille. Déjà parce que c'est la première palme d'or du réalisateur, pourtant bien habitué à Cannes, et qu'il faut bien commencer sa filmo quelque part. Lorsque Panoramix tombe de 15 mètres de haut depuis un arbre alors qu'il cueillait des ingrédients, au lieu d'être simplement heureux d'avoir survécu, il décide de faire une crise de la 80, se dit trop vieux pour ses conneries, et part à la recherche d'un apprenti à qui transmettre la recette de la fameuse potion magique. Galvanisé par le succès critique de son premier film sur le célèbre Gaulois, Alexandre Astier a décidé qu'adapter Goscinny, c'est bien, mais écrire son propre scénario, c'est mieux. Et nous livre donc une histoire originale. Et c'est un peu là qu'est le problème. Parce que l'animation est excellente, le ton, quoique parfois un peu trop décalé, fonctionne, les doublages sont bons même si on regrette quand même le culte Roger Carrel, mais le scénario ne suit pas malheureusement. L'idée de départ est géniale et promet plein de belles choses, l'aura autour des druides et de la potion aidant, mais passé l'introduction, le soufflet retombe très vite. Le souci n'est pas tant la trame principale, bien que peu inventive et qui aurait très bien pu être traitée dans un double épisode de 20 minutes sur France 3 le dimanche matin, mais surtout, ce qui vient s'y greffer, avec ces intrigues parallèles de remplissage aussi inintéressantes qu'inutiles. On regrettera aussi le sous-emploi des deux héros, Obélix étant relégué au rôle de porteur de druide, et Astérix tournant autour, ne servant pas à grand chose. Et je ne reviendrai même pas sur la fin qui part complètement en vrille. Un petit plantage donc, mais ça plaît aux enfants. La fin d'Astérix! Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide? Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Attendue depuis longtemps, cette production de Peter Jackson arrive enfin sur nos écrans dans une indifférence étonnante. Encore plus étonnante puisque pour moi, ce Mortal Engines se classe parmi les meilleurs blockbusters de l'année. Et, chose de plus en plus rare de nos jours, c'est même pas un film de super-héros. Dans un monde post-apocalyptique type Mad Max Steampunk, les villes sont devenues des énormes véhicules qui se déplacent pour épuiser les dernières ressources d'une terre ravagée après, bien sûr, une apocalypse à base de bombes ayant tué une bonne partie de l'humanité. Le principe est simple, les grosses villes bouffent littéralement les plus petites pour récupérer du carburant ou de la nourriture, renvoyant explicitement à notre monde actuel, puisque qui dit SF, dit commentaire social. J'ai beaucoup de choses à dire sur le film, et la semaine prochaine sortira un avis plus long et avec spoiler, mais pour résumer ce que j'en ai pensé, ça fait du bien de voir un énorme film ambitieux et souvent épique, qui visuellement ne pique pas aux yeux, et reste toujours lisible alors qu'il y a des effets spéciaux partout. Être réalisé par Christian Rivers, storyboarder et spécialiste des effets spéciaux chez Jackson depuis le début des années 90, ça aide, avec des personnages instantanément reconnaissables et marquants, même s'ils n'ont que 2 scènes, des acteurs qui font le taf, et surtout que c'est cool de retrouver Robert Sheenan, le Nathan de Misfits, dans un film de cette envergure, une musique percutante, pas d'humour débile sauf pour une vanne au début du film, à base de mignons, pourquoi? Bref, un vrai bol d'air dans l'horizon peu reluisant des films à gros budget actuels, auxquels on pardonnera même ces nombreux parallèles avec une certaine saga se passant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Tout ça sera détaillé dans quelques jours, mais en attendant, c'est mon film de la semaine et je le recommande fortement. What happens when you find Hester Shaw? He's here. This is not the end.
This is not the end.